La Sainte Famille, famille modèle d'après la première lecture, d'après la première prière de cette messe, où nous demandons à Dieu d'être capable d'imiter la Sainte Famille. Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que les meilleures familles sont celles où le père n'est qu'un père adoptif et où il n'a pas le droit à la parole? Parce que je vous rappelle que dans tout l'Évangile, nous n'avons pas une seule parole de Saint Joseph. Est-ce que ça veut dire que pour être une famille modèle, il faut accoucher sur la paille avec comme compagnie un âne et un bœuf? La compagnie de Jésus, vous savez, la fameuse. Est-ce que ça veut dire qu'il faut choisir comme sage-femme 3 barbus? Enfin, s'ils sont 3, c'est des barbouzes. Avec, oui, elle était facile, je suis désolé. Avec l'or, l'encens et la myrrhe comme remède? Honnêtement, je le déconseille. Est-ce qu'il faut, pour être une famille modèle, être persécuté et s'enfuir en Égypte? Dans ce cas-là, il y en a malheureusement beaucoup trop de familles modèles. Est-ce qu'il faut, pour être une famille modèle, être la fin d'une génération? Je vous rappelle que Jésus est mort sans descendance, qu'il ne s'est pas marié, et que pour tous les Juifs, cela était une malédiction. D'ailleurs, il suffit de regarder dans la première lecture Abraham, qui est persuadé que sa femme ou tous les deux sont maudits puisqu'ils n'ont pas d'enfants et qu'ils vont devoir laisser l'héritage, même si c'est quelques chameaux, à leurs serviteurs. Est-ce que c'est ça, être une famille modèle? Je ne pense pas qu'il faille imiter Dieu dans les détails. Mais nous avons quelque chose qui est beau, qui est grand, c'est que Dieu nous montre qu'on peut être une famille modèle, même dans des situations tragiques ou bizarres. Oui, même un enfant adopté peut être un modèle de famille, puisque Joseph a adopté Jésus. Même une famille qui commence mal avec une mère célibataire peut être une famille modèle. Et on pourrait continuer les exemples comme ça assez loin, et vous les connaissez. Aujourd'hui, ce que j'aimerais vous faire toucher du doigt, c'est que le diable a bien compris cet évangile et cette fête d'aujourd'hui. Puisqu'il veut détruire l'Église et qu'il veut détruire le monde, il a trouvé l'endroit le plus important, le point névralgique, la famille. Et il a transformé l'amour qui lie un homme et une femme en relation de possession. Je veux cette personne, donc j'ai le droit. Pour ceux qui en douteraient, regardez ce que le diable a réussi à mettre dans la poche de vos enfants. Osez ouvrir les téléphones qui sont à disposition des plus jeunes, Internet qui est à la disposition de tous, et regardez la somme d'horreur qu'on peut y trouver. Ou plutôt, je vous le déconseille. Faites-moi confiance là-dessus. Il y a un nombre de jeunes absolument incroyable, et d'adultes aussi, qui sont dépendants à la pornographie. C'est devenu une drogue pour eux. Et qu'est-ce que ça donne? Ils ne voient dans le monde que des objets indifférenciés de leur plaisir. Ce n'est pas moi qui l'invente, je ne fais que citer la conférence du Caire, organisée par beaucoup de pays du monde, une majorité, et dont c'était le but. Le diable s'attaque au couple, à l'amour humain, il s'attaque aussi aux enfants. Aujourd'hui, un enfant est devenu un objet dont on peut disposer. C'est même un droit fondamental dans certains pays, comme par exemple la France. Et je n'ai plus le droit de dire quelque chose contre l'avortement. Je n'ai plus le droit aujourd'hui en France de dire qu'une femme qui aurait peur parce qu'elle porte un bébé, qu'elle ne sait pas ce qu'elle va faire demain, peut trouver de l'aide ici dans l'Église. Je n'ai plus le droit de le dire. Et vous non plus. Ce n'est pas une attaque diabolique, celle de transformer un enfant en objet de consommation dont on peut disposer, et dans l'autre sens qu'on peut acheter sur Internet comme ça? Alors, si je fais cette homélie aujourd'hui, ce n'est pas pour vous faire peur et vous faire terminer l'année sur une note absolument désespérée, mais au contraire pour vous montrer que si le diable attaque à cet endroit-là, c'est qu'il sait non seulement que c'est un point névralgique, mais qu'il sait aussi
que c'est là que sa tête sera écrasée. Rappelez-vous dans la Genèse, la réponse de Dieu au péché de nos premiers parents. Une femme, je mettrai entre toi, le serpent, et la femme, une opposition, et sa descendance, la descendance de la femme, t'écrasera la tête. Tu la mordras au talon et elle t'écrasera la tête. La famille est le lieu où nous pouvons vaincre le diable. Pourquoi ? Parce que la famille est l'endroit où nous apprenons à vraiment imiter la Sainte Famille. Pas à cause de l'âne et du bœuf, mais parce qu'on peut y accueillir Dieu lui-même. Tous ceux qui sont papa ou maman ici le savent. Ceux qui se sont penchés sur un berceau, ceux qui ont pris dans leurs bras, comme le vieillard Siméon, un nouveau-né. Si ça, c'est pas un cadeau de Dieu, alors je ne sais pas comment reconnaître Dieu. Ceux qui ont eu la force de se donner totalement dans le mariage savent bien qu'il y a là quelque chose de mystérieux, de plus grand même que leur propre cœur. Si là, il n'y a pas quelque chose qui permet de découvrir Dieu, alors franchement, je ne sais pas où on va. Oui, la famille est le lieu par excellence où nous apprenons à aimer, où nous apprenons à nous donner, où nous apprenons à nous recevoir sans condition, où l'autre est une personne parce qu'elle peut se donner à nous et que nous n'en sommes pas propriétaires, où l'autre, l'enfant qui vient, est un cadeau du ciel, quelles que soient ses qualités ou ses défauts, et c'est ce qui lui permet d'exister et de grandir. C'est ça, le mystère de la famille. Et c'est même un mystère encore plus grand parce que, imaginez l'éternité, imaginez le paradis. C'est un exercice intéressant de l'imaginer. Le paradis, ça ne sera pas simplement être là-haut à jouer de la harpe avec les anges. Sinon, je ne sais pas pour vous, mais nous, on risque de s'ennuyer rapidement. Non, le paradis, ça sera l'endroit où on sera comme les anges, c'est-à-dire capable d'aimer totalement, comme Dieu lui-même. On sera capable d'aimer Dieu et à travers lui, notre Père, on sera capable d'aimer chaque être humain en frère ou en sœur, ça marche dans tous les sens, ne vous inquiétez pas. On sera capable d'aimer totalement chaque être humain. Si c'est un cadeau que Dieu nous fait. C'est exactement comme dans le mariage. Dans le mariage, ce ne sont pas deux époux qui se donnent, mais deux époux qui se donnent à Dieu et Dieu qui les offre à l'autre. Dans le paradis, ce sera comme ça. Dieu nous dira, tiens, j'ai quelqu'un à te présenter. Tu vas passer le reste de l'éternité avec. Fais-moi confiance. Tu vas être capable de l'aimer. Je vais t'aider à le faire. Ça, on est capable de le faire avec un enfant qui naît. On sera capable de le faire avec toute l'humanité qui sera là sauvée. C'est pour ça que nos familles sont si importantes. Quel que soit l'état dans lequel elles sont aujourd'hui, même si notre passé n'est pas fantastique, aujourd'hui, c'est l'éternité qu'on construit. Alors tout ça, c'est bien gentil, mais quels sont les moyens pratiques que nous pouvons utiliser ? Déjà, la prière. Une famille qui prie, elle est plus forte que tout. Plus forte que toutes les oppositions, que toutes les avalanches de bêtises, et je reste poli, qu'il peut y avoir dans le monde. Une famille qui prie. On a tous une crèche chez nous. Quand les enfants viennent, les petits-enfants, s'arrêter devant la crèche, remercier le bon Dieu. Quand il y a un repas de famille, ce soir par exemple, il y aura peut-être du monde à table. On est chrétien. On peut commencer en faisant le signe de croix et en disant « Merci mon Dieu pour ce repas, pour cette famille, pour ces amis qui sont là. Amen. » Je peux vous garantir que ça sera un témoignage fantastique. Et vous avez de la chance. Personne ne vous égorgera parce que vous faites ça. Pour l'instant, en tout cas. Autre chose, il y a quelques mots qui sont utiles. Je me permets de citer le pape François. Il y a des mots qui sont utiles dans les familles comme « s'il te plaît »,« merci »,« pardon ». Ah, il n'est pas facile à dire, mais il est utile celui-là. Alors demandons à Dieu la force de savoir faire de nos familles un endroit qui ressemble vraiment à la Sainte Famille, parce que Dieu est présent, parce qu'on le reconnaît dans chaque être humain qu'il nous offre, parce qu'on le reconnaît comme celui qui est là, comme dans une église, présent, et qui donne vraiment son cœur à chacune de nos familles. Amen.